Salut les footeurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur une toute nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube de Football Émotion France et Footeux. Et aujourd'hui sur cette vidéo, nous allons faire une vidéo jamais vue auparavant car Mizuno nous présente officiellement les gammes intermédiaires du modèle Mizuno Alpha. Comme vous le savez très bien les gars, Mizuno était toujours caractérisée pour être la marque la plus exclusive du marché car en fait elle nous présentait très peu de modèles au cours de l'année, très peu de coloris, mais qui par contre d'un point de vue de la qualité des matières était complètement au-dessus. Pourquoi les gars? Parce qu'en fait la marque japonaise suit la philosophie Kaizen. Et en quoi se base cette philosophie les gars? En fait ce concept japonais représente tout simplement l'amélioration constante, c'est-à-dire qu'en fait, les modèles Morelia et Alpha s'améliorent constamment, mais en apportant de très petits détails pour ne pas brusquer le consommateur et le client usuel de la marque Mizuno. Et donc maintenant, les gars, pour le modèle Mizuno Alpha, on va retrouver 4 gammes. La gamme Made in Japan, la gamme Elite, la gamme Pro ainsi que la gamme Select. Comme vous le savez très bien, la gamme Made in Japan va être sans aucun doute la plus connue car en fait est une des seules chaussures dans le marché qui en fait est construite complètement à la main. Malheureusement, je ne l'ai pas ici sur la table, mais d'un point de vue technologique, elle a plein de points communs avec la gamme Elite que nous allons analyser maintenant. Donc les gars, parlons de la gamme Elite de la Mizuno Alpha. Dans ce cas-là, on ressent dès qu'on l'a entre les mains en fait la qualité des matières. On retrouve qu'en fait pour la première fois, Mizuno nous présentait une chaussure complètement construite en matière synthétique, quelque chose que la marque japonaise n'a jamais fait auparavant. Et dans ce cas-là, on retrouve que l'exécution est tout simplement incroyable. Pourquoi? Parce qu'en fait, on retrouve une chaussure qui va être légère. Pour la gamme Elite, on est aux alentours de 200 grammes, ce qui la positionne parmi les 5 chaussures les plus légères du marché et qui va en fait être très particulière d'un point de vue de sa construction car en fait on va retrouver une sorte de squelette, je ne sais pas si ça sera visible sur la caméra, mais qui en fait va nous donner cette stabilité nécessaire pour les joueurs qui vont utiliser cette chaussure car en fait voilà, la Mizuno Alpha va être complètement adaptée aux joueurs rapides, aux joueurs qui vont chercher à créer des déséquilibres sur le terrain et la stabilité ainsi que l'ajustement vont être fondamentaux pour avoir les meilleures sensations sur le terrain. Si nous passons à parler de la semelle, dans ce cas-là, on retrouve de la fibre de carbone. Oui les gars, c'est la matière qui va nous permettre d'avoir le plus de réactivité possible tout en conservant le maximum de légèreté possible. Si nous passons à parler de la forme des crampons, dans ce cas-là, nous avons des crampons triangulaires sur la totalité de la plaque qui, moi personnellement, je trouve que c'est la forme parfaite pour une plaque FG. Pourquoi? Parce qu'on retrouve l'équilibre parfait entre traction, mais aussi confort, c'est-à-dire que d'un point de vue des rotations, des changements de direction, cette chaussure va être très confortable et va s'adapter à la perfection à notre pied. Finalement, on retrouve plein de minimalisme sur la totalité de la chaussure, notamment sur le système de lacet ainsi que la languette individuelle. Regardez les gars, si on regarde de profil la languette, en fait la minceur de cette pièce de la chaussure. Ceci va nous donner quoi? En fait que c'est une pièce très malléable qui va s'adapter à la perfection à notre empeigne. Si on a un empeigne haut, cette languette va s'adapter à la perfection à notre pied pour qu'en fait on soit le plus confortable possible depuis les premières séances d'entraînement. Et de plus, le système de lacets, dans ce cas-là, nous retrouvons des lacets très fins et qui vont être aussi très minimalistes, très légers pour en fait nous donner l'ajustement nécessaire qu'un système de lacets va nous donner, mais aussi conserver la légèreté. Et finalement, le point fondamental et qui depuis mon point de vue positionnerait dans le top des chaussures de vitesse cette Mizuno Alpha serait sans aucun doute son lockdown. Dans ce cas-là, on va différencier 2 éléments. Premièrement, la talonnette externe qui va être très agressive et qui surtout va épouser à la perfection notre talon pour que celui-ci ne bouge pas à l'intérieur de la chaussure. Mais aussi, si on pourrait être en risque qu'en fait notre pied pourrait bouger légèrement à l'intérieur de la chaussure, Mizuno a complètement réglé ces problèmes avec notamment cette sorte de matière interne dans la chaussure qui en fait c'est incroyable les gars, comment voilà, elle va venir fixer notre chaussette pour que notre pied ne bouge pas du tout. Parlons maintenant de la gamme Pro. Comme vous savez très bien, voilà, les gammes Pro dans le marché, que ce soit chez Adidas, chez Nike, chez Puma, en fait, on retrouve que les marques commencent à améliorer de plus en plus cette gamme parce que en fait, plein de joueurs commencent à l'utiliser car on retrouve
que pour un budget inférieur, une très grande qualité de matière. Et dans ce cas-là, pour la présentation de cette gamme Pro de la Mizuno Alpha, la marque japonaise devait suivre la tendance. Dans ce cas-là, on retrouve une chaussure qui, franchement, les gars, moi personnellement, au premier abord, j'ai du mal à la différencier avec la gamme Elite. Car en fait, on retrouve un upper qui est quasiment le même. Il va être légèrement plus épais en comparaison à la gamme Elite, mais franchement, sur le terrain, ce n'est pas quelque chose que vous allez ressentir énormément. Mais aussi, d'un point de vue de sa semelle, on va retrouver exactement la même disposition de crampons que pour la gamme Elite. On va juste retrouver une différence. Elle est en couleur dorée. Oui, dans ce cas-là, pour la gamme Pro, malheureusement, on ne va pas avoir de la fibre de carbone. Mais c'est vrai que d'un point de vue de la réactivité, les gars, si j'appuie sur la zone du métatarse, la chaussure va revenir à sa position initiale très rapidement. Si nous parlons de la languette individuelle, dans ce cas-là, on retrouve un changement des matières en comparaison à la gamme Elite. On retrouve une sorte de velours sur la zone interne de la languette qui va en fait nous donner cette fixation avec la chaussette, mais aussi d'un point de vue de la maniabilité, c'est une pièce qui va être très flexible et qui va s'adapter à toute forme d'empeigne. Et finalement les gars, une chose qui m'a surpris énormément et qui, d'un point de vue d'une gamme Pro, moi personnellement j'adore, c'est surtout son lockdown. On va retrouver exactement la même talonnette externe ainsi que les mêmes matières sur l'intérieur de la chaussure. Et finalement les gars, nous avons la gamme Select qui va être en sorte la entrée de gamme de cette Mizuno Alpha. Dans ce cas-là, oui, là dans ce cas-là, on ressent un vrai saut d'un point de vue de la qualité des matières. Voilà, on voit que d'un point de vue de l'essence du modèle Alpha, on est complètement en accord. On retrouve une chaussure très légère pour une gamme d'entrée car nous retrouvons que la gamme Select ne fait que 225 grammes. 25 grammes au-dessus de la gamme Elite. Franchement, ce n'est pas quelque chose que vous allez ressentir énormément sur le terrain. Mais c'est vrai que d'un point de vue des matières, on va retrouver que c'est une chaussure beaucoup plus robuste qui surtout va être un petit peu plus lourde à manier sur le terrain. Nous allons retrouver toujours d'une matière synthétique sur la totalité de la paire. Dans ce cas-là, nous n'allons plus avoir cette sorte de squelette qui va nous donner cette stabilité. Mais voilà, d'un point de vue de l'épaisseur, vu qu'on a un upper qui est très épais, on va avoir cette stabilité du fait de la présence d'un extra de matière. Si nous passons à parler du système de lacet ainsi que la languette, on retrouve que la languette est quand même très fine et qui va toujours s'adapter très bien à toute forme de pied. Mais c'est vrai que d'un point de vue des lacets, on retrouve des lacets plus standards et qui vont un petit peu s'éloigner du concept de vitesse que respecte à la perfection la gamme Elite ainsi que la gamme Pro. Mais par contre, quelque chose qui m'a surpris énormément pour une chaussure d'entrée de gamme, c'est sa semelle. Dans ce cas-là, je prends la gamme Pro. Vous allez retrouver quasiment aucune différence. Vous allez plus retrouver des différences esthétiques que fonctionnelles. Dans ce cas-là, vous allez retrouver exactement à nouveau la même disposition de crampons, que ce soit pour la gamme Elite que pour la gamme Pro. Quelque chose que moi personnellement j'adore parce que si vous avez un budget réduit mais vous voulez retrouver quand même des sensations premium, la plaque sans aucun doute va être une pièce fondamentale et retrouver exactement la même disposition de crampons va être un facteur clé. Mais aussi, à nouveau, nous n'allons plus avoir la fibre de carbone sur la zone du métatarse ainsi que sur la zone du talon. Mais à nouveau, les gars, si nous parlons de réactivité, on retrouve qu'en fait, cette plaque est aussi très réactive. Et finalement, un point fondamental et que je ne vois pas parmi les autres marques du marché, c'est qu'en fait, on retrouve une talonnette externe pour cette gamme Select qui va assurer à la perfection le meilleur lockdown. Donc voilà les gars, par rapport à cette vidéo analyse de toutes les gammes de cette nouvelle Mizuno Alpha. D'ailleurs, si vous voulez que je teste sur le terrain une de ces nouvelles gammes intermédiaires, n'hésitez pas à laisser ça en commentaire. Je serai très attentif à vous lire. Et les footeux, on se retrouve sur une prochaine vidéo.